Alors, Allô? bonjour cher mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais bien et toi? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Merci. Ok, Excellent week-end à toi. à vous pareillement. Et on vous laisse donc à vos 5 minutes. Merci. Mhm. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Un rappel encore, demain c'est la séance TikTok. Voilà, donc on va se retrouver sur TikTok demain. Et tous ceux qui sont nouveaux, parce que l'éclaireur a fait tellement d'émissions. Même moi-même, l'émission sur les ouais, là, je n'avais pas suivi, peut-être que je n'étais pas encore arrivé. Mais vraiment, l'émission des ouais, non, c'est une émission. Et j'invite tous ceux qui sont nouveaux, tous ceux qui sont là, il n'y a pas plus de 2 ans ou bien de 3 ans. Allez-y écouter les différentes émissions passées, surtout si les ouais là. Non, l'émission là, vraiment, quand j'ai écouté, j'ai dit ouais, je n'avais pas encore écouté. C'est-à-dire, tout est dit dedans. Tout le problème de la Côte d'Ivoire est dit dedans. Franchement, l'éclaireur, merci à toi, big up à toi. Et je vous dis, vous les EPV, vous qui avez des questions, que vous pensiez que vous êtes nouveau, vous ne savez pas si il a déjà parlé de ça, allez-y sur TikTok. L'éclaireur sur TikTok, il est comme tout le monde, il devient un élève aussi. Donc là-bas, il répond à toutes les questions qu'on lui pose. Donc vous qui avez des questions, par exemple, que vous venez d'arriver, pour ne pas qu'il retourne encore en arrière, puisque ici, il n'a pas assez de temps, il doit aller au travail, donc la séance n'est pas longue. Allez-y sur TikTok et puis posez-lui les questions quand il est là, il répond. Voilà, donc c'était juste pour ça. Et allez-y sur TikTok, abonnez-vous à la page de l'éclaireur et à la page aussi des EPV. Vous qui n'avez pas assez d'abonnés, allez-y chez l'éclaireur, tous ces abonnés-là, abonnez-vous à ceux-là, ils vont s'abonner à vous pour que vous puissiez prendre la parole sur TikTok. Merci là-bas. L'éclaireur. Moi, je dis aux Ivoiriens, Côte d'Ivoire là même là, quand on regarde là, qui a fait Côte d'Ivoire là? Quand même il regarde la Côte d'Ivoire là, qui a fait la Côte d'Ivoire? Oufoué a fait la Côte d'Ivoire, il a fait son travail. À cause de ce qu'il faisait là, puisqu'on n'avait jamais eu un président, on a dit que c'était beau. Mais après, papa Oufoué là, venez-nous dire ici là, après lui là, Côte d'Ivoire là, qui a mené Côte d'Ivoire où ça y est aujourd'hui? Est-ce que ça on a la question à poser? Pourquoi vous pensez que le parti de Nelson Mandela est toujours en Afrique du Sud au pouvoir? Pourquoi? C'est parce qu'ils savent d'où ils sont venus. Et puis c'est parce qu'ils font le travail qu'ils sont encore là. Donc la population a confiance en eux encore. Voilà pourquoi ils sont là. Mais juste que la population n'aura pas confiance en eux là, ils vont les enlever. C'est comme ça qu'RSDP est devenu parti de Papa Ado là. C'est comme ça que c'est devenu. Tant que la population aura confiance au parti RSDP là, pour RSDP au pouvoir, je vous dis, opposition là. Préparez-vous, c'est 170 ans. Papa dit là, 2012 ans. 2012 ans, là, ça fait des. Si on dit 10 là, ça fait déjà combien? Ça fait 60. Donc vous là, c'est dans 70 ans, 80 ans, vous allez revenir au pouvoir. Nous tous compris là, c'est que tous ceux qui sont autour de papa n'ont qu'à prendre et puis faire comme lui. Voilà, quand ils feront comme lui là, la population va toujours les suivre. C'est comme ça. On ne devient pas président pour soi, mais on devient président pour une population. Maintenant, votre tiam là, toi, on ne savait pas où tu es quitté pour venir prendre ton ivoire qu'on a déjà fait là. Tiens, un cadeau. Yeah! C'est pas dans toutes les familles que tu es enfant bébé de quelqu'un. Hein? Non, 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 tu es bébé dans ta famille. Mais il ne faut pas penser que tu es bébé dans toutes les familles. On doit forcément te tenir. Hey, on n'est plus à ce stade-là. Et puis vous, Ivoiriens, vous regardez les pays où les coups d'État se passent là-haut. Ils sont où? Franchement, moi en tout cas, j'aimerais que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus le coup d'État. Il faut que ce pays reste sur la démocratie. Tu travailles bien là, tu en es dedans. Tu ne travailles pas bien, c'est pas les unes. Vous voulez tout tricher sur les blancs, mais le bon côté des blancs là, vous n'aimez pas ça. Africains même, on est comment même. Mais nous, Ivoiriens là, Ivoiriens, voilà, on n'a qu'à se respecter. Hein. Dieu nous aime trop, Dieu aime trop la Côte d'Ivoire. Regardez la sous-région autour de nous. Les plus ignorants là, en politique là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la politique de l'Ivoirien là qui réveille les autres pays. Mais eux là, s'ils veulent rester dans un coup d'État, ils n'ont qu'à rester dedans. Eux, ils n'évoluent pas, ils sont toujours même chose, toujours coup d'État, toujours coup d'État. Comment un pays peut évoluer avec des coups d'État? Vous-même regardez, vous pensez que si chez les Blancs là-bas, j'étais dans coup d'État là, on va aller chez eux pour chercher l'argent? On va aller chez eux pour chercher l'argent. Pourquoi tout le monde couche quand même les gens risquent la vie dans l'eau? Les gens ont marche pour rentrer. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se disent qu'il y a la sécurité là-bas, il y a la démocratie là-bas. Tout le monde ne veut pas que nos pays africains soient démocrates aussi. Mais tout ne plaît pas pour vous là, c'est pas un problème. Mais la Côte d'Ivoire là, la démocratie va se poser. Papa Ado est dans ses droits. Et c'est Dieu même qui l'a mis là. Quand vous regardez Papa Ado, si la constitution ne lui permettait pas d'être président là, le monsieur là n'allait pas se présenter. Parce que c'est un démocrate. C'est Dieu même qui lui a donné son mandat qui doit terminer 2025 là. Il va faire. Celui qui n'est pas content là, quitte le parti. C'est pas forcé. Il y a trop de partis, allez-y vous promener. Mais parti là, RHDP dit c'est Papa Ado là, c'est Papa Ado on suit. Maintenant les indisciplinés là même vont se dévoiler eux-mêmes. Voilà, ceux qui sont dedans et puis ils savent que leur cœur n'est pas dedans, ils sont là pour
mélanger nos cadres là. Eux-mêmes, ils vont partir d'eux-mêmes. Donc on reste zen, on reste droit dans nos potes. On est RHD pour aujourd'hui, on n'est pas pardon jusqu'à voilà, 2025 là seulement là. Les militants, on va nous prouver que papa de là, on fait, c'est nous, on veut que tu restes dans le pays là. Ceux qui ne sont pas contents, changez de pays, et puis le pays va avancer. Merci l'éclaireur, c'était ça. Bon week-end à tous et vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces. Vraiment, merci beaucoup, cher mère. Merci infiniment de tout ce que vous venez d'ajouter sur ce que nous disons. Et c'est aux uns aux autres de se faire confiance en eux-mêmes. Et une fois que tu as découvert la vérité, seule la vérité t'affranchira. À toi-même de t'assumer et à toi-même de présenter cette vérité aux autres. Et je le dis, il faudrait que les Ivoiriens se fassent confiance et acceptent que la Côte d'Ivoire doit évoluer. Et chers Ivoiriens, ne laissez personne vous distraire de la trajectoire que votre pays vient de prendre. Votre pays est allé trop loin et votre pays a déjà atteint une vitesse à laquelle vous aurez des ennemis en interne comme en externe. Mais il vous faut des hommes forts, des hommes courageux, sérieux comme le président Ouattara et les personnes qui l'ont formé. Ce que nous vous disons, nous ne vous imposons rien. Utilisez votre esprit, utilisez votre sens de raisonnement pour voir la réalité, c'est tout. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment à vous. Et on va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci le cœur. Il y a un petit truc que je voulais ajouter, c'est pas il a parlé que j'ai oublié. Après le problème qui se passe à Tortilla là. Je me rappelle, j'étais de passage sur un panel PPACI. J'ai entendu, il y a un intervenant qui était en train de dire là-bas aux habitants de, il a dit la ville, mais c'est la ville que j'ai pas oublié, de ne pas boire l'eau. C'est parce que l'eau a été empoisonnée. Vous voyez, quand les gens parlent de quelque chose là, c'est qu'eux-mêmes les mettent dans quelque chose. Donc faisons très attention, surtout le ministère de la haine. Le côté de la santé, les hôpitaux, là, faites attention. Quand les gens viennent pour vous dire qu'ils sont malades là, faites attention et puis faites comment on appelle ça, des investigations. Parce que de la manière il a parlé, puis tu veux nous parler de tortilla là, moi ça m'a amené loin au fait quoi. Parce que j'ai entendu dire à des populations, ne buvez pas votre eau là, hein. Ils ont empoisonné, ils ont mis des trucs dedans. Et puis maintenant on vient nous dire qu'à tortilla, il y a des gens qui tombent malades. Tu vois ce que ça donne. Alors les gens là, quand ils disent quelque chose là, c'est que c'est et puis la ville qu'il a dit, ce n'est pas une ville du nord, hein. Il a dit c'est une ville de l'ouest. Maintenant, pourquoi c'est au nord, on nous dit aujourd'hui qu'il y a problème. Donc faites très attention. Vraiment, nos autorités, soyez vigilants. Parce que ces gens là disent par tous les moyens, ils vont déstabiliser ce pouvoir. Tous les moyens, ça veut tout dire au fait. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Et s'il plaît à Dieu, demain, nous nous retrouverons sur TikTok. Et là-bas, sur TikTok, il y a plusieurs séries. Ceux qui ont des questions directement qu'ils veulent poser à l'éclaireur, vous pouvez le faire là-bas. Et aussi, tout le monde peut venir parler. Et vraiment, ceux qui animent l'émission là-bas sont des personnes très efficaces. Il y a la mère Sally elle-même, il y a la mère Binette, et il y a BSB et bien d'autres personnes. C'est vraiment open, c'est vraiment libre. Et vous pouvez poser et parler de tout et de rien. Et donc, on vous attend suffisamment pour pouvoir débattre sur TikTok. Mais surtout, retenez une chose, nos émissions, ce sont des formations. Ce ne sont pas des émissions qu'il faut écouter et puis après oublier. Et donc, n'oubliez pas que chaque émission que vous écoutez, c'est du grand travail qui est fait. Ce sont des gens qui font des recherches, qui font du travail pour vous faciliter la tâche. Et il y a le père Koulibaly qui a demandé que la vidéo sur ma part de vérité sur la gestion de l'Ouest entre 2000 et 2011, je viens de reposter ça sur la page YouTube, sur la page Facebook. Et donc, tous ceux qui veulent suivre, vous pourrez suivre la vidéo là-bas. Et ça va beaucoup vous aider et ça va vous permettre de comprendre. Et donc, je viens de poster cette même vidéo encore pour que les uns et les autres puissent la resuivre. Donc, merci beaucoup, chère mère. On se retrouve demain sur TikTok, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah, merci beaucoup et bon week-end à tous. Merci beaucoup, chère mère.